Pour une nouvelle vidéo. On va débriefer cette victoire hyper importante du Barça à l'extérieur et dans la douleur, dans la souffrance. Le Barça qui va chercher les 3 points à Dortmund en Allemagne, qui prend la 2e place du classement. Ah, ça fait plaisir, hein. Ce match fait plaisir après de nombreux mauvais matchs, même si celui-là, il est pas digne des matchs d'octobre contre le Real ou contre le Bayern, mais gagner à l'extérieur contre Dortmund, qui a invaincu à domicile en Ligue des Champions depuis avril 2021, c'est presque un exploit, presque. Donc, une première mi-temps où franchement on est dans la maîtrise, on a le ballon, on se crée beaucoup d'occasions, mais on rate trop, on rate beaucoup trop d'occasions, on subit pas forcément... on subit pas beaucoup d'actions allemandes. On a la balle, on maîtrise. Du coup, mi-temps, on est... Enfin, 0-0 mi-temps. Mais on a raté énormément d'occasions première mi-temps. Ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, Flick, il s'est dit, on va peut-être un peu moins conserver la balle. On va leur laisser la balle. Mais on va essayer de piquer en contre. Et ça a marché. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a moins la balle que Dortmund. On leur laisse plus. Mais c'était fait exprès, c'était pour qu'on puisse exploser un contre. Et ça a marché vu le score, hein, totalement. Donc un très bon choix tactique de Hansi Flick. Rafinha, mais c'est grave, ce joueur-là. Rafinha, oh là 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 là, oh là 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 là. À chaque gros match, même quand c'est des petits matchs, hein, il fait toujours une top performance. Dans tous les grands matchs, il est là. Contre le Real, contre le Bayern, contre Dortmund aujourd'hui. Que ça soit dans tous les grands matchs, en fait. Il est vraiment trop fort. Et il est dans la discussion pour le meilleur joueur du monde actuellement. Et je le dis au fort, je pèse mes mots. C'est peut-être le meilleur joueur du monde avec Mohamed Salah ou Lamine Yamal, mais... exceptionnel ce joueur en Rafinha, dans tous les grands matchs, il répond présent, vraiment exceptionnel. Évidemment, Ferran Torres. Pardon, je t'ai critiqué, je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Ferran Torres, mais c'était quoi ça, Ferran? Pourquoi il fait jamais ça? Il a appris à Lewandowski comment marquer un but. Il a appris à Lewandowski comment mettre un doublé. Oh, mais c'est... Et il est entré en jeu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Flick? Pourquoi il fait entrer Ferran? Déjà, le premier but qu'il met... Bon, la balle, elle lui revient dessus, il n'a plus qu'à finir. Mais il fallait être là. Bien joué à lui. Le deuxième but, contre-attaque éclair. Passe de Yamal, parfaite. Le contrôle, Ferran, il était cataclysmique. Et si là, le défenseur, quand il tacle, il dévie la balle, je pense que tout le monde lui tombe dessus à Ferran. Parce que ce contrôle, il est horrible. Mais il réussit quand même à la mettre, ce but. Il réussit quand même à mettre ce but. Donc c'est incroyable. Vraiment incroyable. Bon, Ferran, c'est un super sub, je pense. Hein. Je pense pas qu'il doit être titulaire, hein, parce que... Même si Lewandowski a été transparent aujourd'hui, vraiment, on l'a pas vu du match. Mais je pense que Ferran, c'est un bon joueur d'entrée de banc. Comme en fait, on vient de le voir. Là, il vient de revenir de blessure depuis 3 matchs. Sur les 3 matchs, il a mis au moins un but. Donc le match contre... Attendez, si je me rappelle bien, il y a un match contre... Le match d'avant, c'était contre le Betis. Le match encore d'avant, contre Mallorca, je crois, ouais. Contre Mallorca, première mi-temps, il met un but. Ensuite, contre Betis, il met un but, je crois. Si je me trompe pas. Et là, doublé contre Dortmund. Mais là, ce doublé, il est très important. Que ce soit niveau comptable, que ce soit niveau confiance. Mais c'est peut-être lui qui vient de relancer la saison du Barça. Et je dis haut et fort. Parce que ce match, il va redonner confiance au Barça. Et peut-être qu'on retrouvera un Barça Prime. Enfin, j'ose espérer qu'on retrouvera un Barça Prime. Mais merci Ferran Torres.
Ensuite, Lamine Yamal. Mais lui, c'est comme Rafinha dans tous les grands matchs, il répond présent. Mais c'est comment, qu'est-ce qu'il... Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce joueur. Mais il a 17 ans. Il a 17 ans, c'est exceptionnel. Son extérieur du pied là sur Rafinha, que Rafinha rate. Non, il a fait un très bon match. Et encore, c'est pas l'un de ses meilleurs matchs. Hein, mais quand il faut faire cette passe, quand il faut mettre ce but, il est là, il est toujours présent. Donc franchement, et en plus, il a eu le trophée d'homme du match, Lamine Yamal, exceptionnel. Et point négatif, parce que cet alignement d'urgence en deuxième mi-temps, il a pas été bon. Je vois beaucoup de gens tomber sur ce penalty de Koubarsi là. Déjà pour moi le penalty il est sévère, mais bon ça se siffle, mais il est sévère. Mais n'oubliez pas que Koubarsi a 17 ans, qu'il est encore en train d'apprendre. Ne vous enflammez pas. Il a fait que des bons matchs depuis le début de saison. C'est pas une erreur qui va tout changer. Et surtout que ça n'a pas eu au final de grosses répercussions vu que il y a eu la victoire au bout du compte. Donc ouais. Ne tombez pas sur Koubarsi, merci. Hansi Flick, mais il est trop aléatoire. Parce qu'il y a des matchs, ces changements, ils sont catastrophiques. Des matchs où ils sont exceptionnels. Et là, aujourd'hui, ces changements étaient exceptionnels. L'entrée de Ferran, à part Eric Garcia, évidemment. En plus, pour une fois, il a pas fait une dinguerie dans le 11. Donc, ouais, bien joué, Flick. Franchement, bon match tactique de sa part aussi, parce que je pense pas que tous les coachs auraient dit à leurs joueurs de lâcher un peu plus le ballon en deuxième mi-temps pour être plus décisif. Donc, ouais, très bon match de Flick aujourd'hui. Et au niveau du classement, parce que c'est ça aussi l'importance de la victoire là, des 3 points, c'est qu'on est seul deuxième avec 2 points sur le troisième. On est seul deuxième de cette Ligue des Champions avec Liverpool, ils sont dans un autre monde. Mais bon. Et regardez où ils sont, Dortmund, ils sont 9e. Là, on aurait pu être à leur place si on aurait perdu ce match. Donc là, on fait une très 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 bonne opération. Gagner là-bas, c'est vraiment pas évident. Honnêtement, je suis surpris parce que je m'attendais vraiment pas à une victoire chez eux en fait. Donc ouais. Bon match. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et Visca le Barça. Ciao.